Nous allons démarrer cette série de vidéos sur le système Pyro sous Houdini. Le système Pyro utilise des volumes, donc contrairement aux géométries surfaciques, comme nous avons ici un exemple, nous allons devoir utiliser des volumes. Alors, les volumes, qu'est-ce que c'est? Les volumes, c'est un système qui va utiliser des voxels. À la base, un volume, c'est l'équivalent d'une box, donc c'est un espace qui est calculé, qui va être subdivisé en petits cubes. Ces petits cubes sont des voxels. Alors au final, si on regarde bien, un voxel, ce n'est rien d'autre qu'un pixel, mais en 3D. Alors j'ai fabriqué ici un petit outil pour vous donner un aperçu de ce que c'est, vous donner une représentation. Nous avons par défaut ici un Roberto classique, dinosaure classique, en géométrie normale. Si j'affiche une grille autour, on pourrait estimer que ça, ce serait la représentation d'un volume. Le personnage de Roberto pourrait être inscrit dans ce volume. Si j'affiche les deux en même temps, je pourrais avoir un affichage comme celui-là. Un volume va avoir une définition plus ou moins précise, comme pour des pixels. Moins j'ai de division, moins j'ai de précision. Alors, pour qu'on puisse mieux voir, je vais afficher Roberto seul. Et vous voyez, Roberto va être défini par un nombre de petits cubes, comme ça, donc un nombre de voxels. C'est exactement comme ça que vont fonctionner les fumées. Quand on va calculer une fumée, si on la calcule en mode brouillon, je vais dire, on aura quelque chose comme ça. Et au fur et à mesure, on pourra améliorer sa précision. Alors, bien entendu, si on augmente la précision, on augmente les calculs, on augmente le temps de rendu. Il faut toujours voir si c'est absolument nécessaire. Il ne faut pas oublier que si je place une fumée à l'avant-plan, comme ceci, je vais avoir besoin d'avoir une définition relativement haute, voire plus haute que celle qui est affichée. Par contre, si cette fumée se situe beaucoup plus loin, vous pouvez franchement diminuer, ça ne se verra pas. Donc ça, de toute façon, avant de commencer le moindre travail, comme d'habitude, il faut savoir à quoi ça va servir. Bien, alors maintenant que nous avons vu le principe, je vous propose d'essayer d'en créer un premier volume et de voir un petit peu le fonctionnement. Je vais cacher ce node-ci, je vais créer un nouveau Roberto, on va garder le même modèle. Voilà, Robertoy. Ce Roberto, je vais le transformer en volume. Pour les volumes, il existe deux systèmes. Un très simple, l'ISOffset, qui est un système plus ancien, un petit peu plus lourd, mais encore utilisé aujourd'hui pour les choses simples, et le VDB, qui est plus performant, mais un petit peu plus compliqué. Je vais donc rester sur l'ISOffset pour l'instant. Voilà, je crée un ISOffset. L'ISOffset va donc convertir cette géométrie en volume. Je vais l'afficher, voilà. On ne voit pas très fort, mais il est bien là. J'ai caché la grille de sol pour qu'on voit déjà un peu mieux. Il y a bien un Roberto. Par contre, la définition a l'air très carrée. C'est normal. En fait, cet espace est subdivisé. Il est subdivisé par l'ISOffset, ici. Nous avons une valeur de 10. Ça veut dire que sur une longueur comme ça, il y a seulement 10 subdivisions. Ce qui explique les gros cubes qu'on voit apparaître. Si j'augmente cette subdivision, je gagne fortement en précision. Alors, cet espace que vous voyez autour, un petit peu biscornu comme ça, c'est simplement les données qui sont compressées. Au lieu de laisser un cube, il subdivise en plusieurs gros cubes et fait des petites grilles à l'intérieur. Donc au final, on a un petit peu moins de données calculées, c'est de la compression, c'est pas plus mal. Alors pour la suite, ce que nous allons faire maintenant, c'est déterminer un petit peu comment sont traduits les volumes à l'image. En fait, quand on travaille des volumes, tout ce qui va apparaître, ce n'est pas le volume directement, ce sont des attributs. Donc les attributs, pour rappel, sont des données qu'on peut placer au départ sur des points, sur des primitives, sur des arêtes éventuellement. Mais dans le cas des volumes, on n'a ni point ni primitive. Dans le cas des volumes, c'est simplement placé sur les voxels, on n'a que ça. L'attribut le plus courant, celui qu'on va utiliser en permanence et qui est déjà utilisé ici, c'est la densité. La densité va me permettre via un matériau de traduire un affichage au rendu. C'est-à-dire que la valeur de densité qui va se situer dans chaque voxel va se traduire par l'apparition d'une fumée ou pas. Alors par défaut, cette même densité est utilisée dans cette vue-ci pour faire la preview. Pour la modifier, qu'on voit un petit peu mieux, parce qu'il y a des endroits comme ceux-ci qui sont un peu légers, il existe deux nodes. Le premier, Volume Visualization, ici. Au départ, je vais devoir lui dire quel est le champ de densité utilisé. Par défaut, c'est le champ 0. Il faut le sélectionner. Je vais augmenter la densité et voyez que ça apparaît beaucoup plus fort. En fait, j'ai multiplié les valeurs par 10. Il y a 10 fois plus de densité, donc là, c'est devenu carrément opaque. Le problème de ce système, il est très pratique, mais en réalité, ça change ici, mais pour le rendu, ça ne changera rien du tout. Parce qu'en fait, comme le nom l'indique, c'est une visualisation. Ça veut dire que c'est seulement dans cette vue-ci. Alors, c'est un avantage dans certains cas. Imaginez que vous ayez une fumée, genre fumée de cigarette, très légère. Vous ne voulez pas l'altérer pour le rendu, mais vous voulez la placer correctement dans la scène et vous la voyez très mal. Dans ce cas-là, le Volume Visualization vous permet de l'afficher beaucoup mieux. Vous pouvez la placer
il n'aura pas modifié les valeurs de rendu. Donc ça, c'est l'idéal. Dans d'autres cas, par contre, on veut vraiment augmenter la densité, et là, évidemment, ça ne fonctionne plus. Alors, il y en a un deuxième, qui est le volume mix. Le volume mix va me permettre de modifier réellement les données, et il a une autre fonction qui permet aussi d'en additionner deux. On a comme ça plusieurs modes, mode classique de booléenne, pour mixer des fumées. Pour l'instant, on ne va pas s'occuper de ça. Ce qui va juste m'intéresser, moi, c'est que je vais pouvoir comme ça jouer avec des valeurs. Les valeurs qu'on va utiliser ici, par exemple, j'ai le post multiplier. Si j'augmente ça, vous voyez que j'augmente de la même façon qu'avec le volume visualization l'apparence ici. La différence, c'est que ça a été modifié réellement. J'ai réellement modifié les valeurs d'attributs, pas juste l'affichage. Ça veut dire qu'au rendu, j'aurai maintenant une fumée beaucoup plus dense. On va donc maintenant passer au rendu proprement dit. Je vais donc sortir de mon élément, revenir à la source. Je vais commencer par placer une caméra. Je vais placer un matériau. Alors dans les matériaux, ici il y en a déjà un qui avait été fait, mais je vais descendre dans les volumes, ici tout en bas de la liste, et vous avez tous les matériaux liés à des volumes. Donc des matériaux qui vont jouer avec les valeurs d'attributs qui sont placées dans les voxels. Par défaut, on va prendre ici Billowy Smoke qui est l'idéal pour faire des fumées. Je peux directement le déposer, voilà. Je vais retourner dans les objets, c'est mieux. Ça a déjà été attribué, on le retrouve bien là. Je vais l'éclairer pour avoir un bon résultat. Alors, je vais utiliser simplement des distance light. Je place une première ici. Je vais l'orienter, voilà, vers le bas. On va lui donner une couleur un petit peu plus chaude, ce sera plus sympa. On verra un petit peu mieux l'effet des lampes de cette façon. Et je vais créer une deuxième source de lumière ici, que je vais orienter un petit peu plus vers le bas, voilà. Et là je vais changer, passer sur une lumière beaucoup plus froide, et surtout avec une intensité moindre. Bien, comme on le voit déjà dans la vue ici, on sent une certaine opacité. Nous allons maintenant passer à un test de rendu. Donc nos lumières sont prêtes, la caméra est prête. Nous avons notre objet, passe dans rendu. Je sélectionne dans la liste la caméra. Je fais un premier test. Notre Roberto est apparu. Alors on sent bien la lumière orange, la lumière bleue. On voit que cette fumée est parfaitement opaque parce qu'on n'a pas d'impact orange du tout dans cette zone-ci. C'est vraiment très froid. Nous allons maintenant modifier la densité. Je retourne dans le volume mix. Je vais remettre ma valeur par défaut. Et là, vous voyez, j'ai un résultat complètement différent. La lumière jaune, qui est donc beaucoup plus forte, traverse complètement l'objet, puisqu'il a peu de densité, et l'éclaire complètement. Du coup, cette lumière bleutée en dessous, on ne la sent pas. Au fur et à mesure qu'on va augmenter cette valeur, elle va prendre un petit peu plus d'importance. Si je me mets aux alentours de 5, vous voyez, c'est une importance un petit peu plus forte. Donc ce n'est pas seulement une question d'opacité sur l'image, une question d'alpha, mais aussi et surtout une question d'opacité par rapport à la lumière. Alors, ce que nous allons pouvoir tester aussi maintenant, c'est revenir sur les offsets et modifier le nombre de sampling divisions. Et là, si je diminue fortement, voilà ce que nous allons avoir. On retrouve comme ça cette géométrie très découpée. Nous allons maintenant effectuer notre premier rendu correct de Roberto. Pour ça, je vais commencer par modifier ici la densité, je vais la remettre assez forte. Je vais retourner dans l'Ease Offset, je vais aussi augmenter les valeurs pour avoir de la précision sur la forme. Voilà, on a ici un bel aperçu dans l'Ease Offset. Et je vais pouvoir comme ça maintenant orienter ma caméra. Alors, pour orienter la caméra, n'oubliez pas d'activer ça ici. Comme ça, quand vous tournez la vue, vous restez bien en caméra. Si vous n'activez pas ça quand vous tournez, vous repassez en perspective. Vous pouvez revenir sur la caméra directement, réactiver et à ce moment-là rebouger. Voilà, je vais le placer comme ça par exemple. Retourner dans le Render View. Nous venons maintenant d'effectuer ce premier rendu de volume. Pour la suite, nous allons attaquer le système Pyro et nous allons voir donc le fonctionnement général du système. A tout de suite.